Bonjour mes amis et à notre habitude donc un petit commentaire sur la dernière, oui on arrive à la fin, la dernière Haftara de consolation, la 7e et dernière de cette longue série, toujours du prophète Ishayahu, cette fois-ci tirée du chapitre 61 et 63. Donc la dernière du cycle qu'on a dit, donc des 7 de consolation, et on a vu que cette consolation s'est faite progressivement jusqu'à atteindre une sorte de plénitude, et cette plénitude on va l'atteindre donc ce Shabbat, le dernier avant Rosh Hashanah, comme vous le savez. Et c'est pour ça que, rappelez-vous que le peuple s'était plaint, que lui il voulait être délivré directement par Hachem, pas par l'intermédiaire de prophètes. Et là, lorsque ça va être le cas, et c'est le début de cette belle Haftara, c'est un cri de joie qui est poussé par les Bnei Israël, par le peuple juif. Sos Asis Bachem, Tagel Nafshi Be'elokai. Donc je peux traduire comme ça: je me livrerai à l'allégresse grâce à Hachem, mon âme exultera grâce à mon Dieu. Donc il y a ici, comme nous l'avions déjà vu par ailleurs, donc apparemment une répétition. Et c'est ce que on va essayer de voir donc aujourd'hui avec le Malbim, qui va expliquer pourquoi il y a eu cette redondance. Mais avant toute chose, on dit que si on regarde le texte de cette Haftara, on peut le décomposer en 3 parties. Donc il y a 3 parties. La première, c'est l'exaltation. Donc lorsque la Géoula va survenir, donc on peut imaginer la joie exprimée par l'ensemble du peuple qui verra enfin se réaliser cette prophétie qu'on attend depuis 2000 ans. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est Hachem maintenant qui prend la parole pour réconforter et pour garantir en quelque sorte une issue heureuse à ce long exil. Vous avez été patient, et bien maintenant Hachem annonce que lui-même s'occupera de nous, et en réglant les comptes à tous ceux qui nous ont fait du mal, essentiellement à Édom, l'auteur de la destruction du 2e temple et qui a causé donc la durée de ce long exil. Et la troisième et dernière partie, c'est le prophète qui parle à son tour pour inviter justement le peuple juif à prendre conscience de tous les bienfaits qu'Hachem dont il a gratifié le peuple juif. Nous sommes, même si on n'a pas eu forcément le mérite, nous qui allons connaître cette Géoula, eh ben, c'est dans son amour et dans sa pitié, Hachem nous a épargné le pire des châtiments, quoique évidemment ce long exil a aussi eu son lourd tribut par rapport au peuple juif, mais le fait qu'on soit là et qu'on va pouvoir voir la reconstruction de ce 3e temple, c'est la preuve qu'Hachem ne nous a jamais abandonnés. Alors, si on voit le début de cette Haftara, donc j'ai dit les 2 premiers versets, je vais continuer, et il est dit: il m'a revêtu d'un vêtement, d'une tunique de délivrance, de salut. C'est curieux, donc le salut est comparé à un vêtement. Et il m'a enveloppé donc dans le manteau de justice. De justice, certains, comme le Malbim, vont traduire ici de vérité. Comme le fiancé coiffe un turban, un diadème pour orner la tête, comme la mariée se pare de ses atours, de ses bijoux. Alors, le Malbim ici explique que pourquoi il y a cette répétition? Parce qu'on aura 2 raisons de se réjouir. Oui. La première, c'est parce que on aura été délivré, on aura été sauvé du joug des nations. Et la preuve que le peuple juif, là où il a été, il a su garder son identité, c'est en soi une joie extrême de pouvoir garder notre identité pour venir la retrouver ici sur la Terre Sainte. Ensuite, parce que toutes les autres idéologies vont s'effacer devant la vérité que nous avons, nous, représentée, à laquelle on a tenu contre vents et marées, et que toutes les nations viendront reconnaître enfin. Et c'est pour ça qu'il y aura 2 effets à la Géoula. Le premier, c'est notre condition un peu particulière d'exilé parmi tous les peuples, et c'est pour ça qu'on dit qu'il sera à notre mesure comme un vêtement, qui hilbishani bigde yesha, un vêtement qui s'adapte parfaitement à notre corps. Et pour ce qui est des reconnaissances et des mérites des enfants d'Israël, le verset parle ici de Me'il. Le Me'il, donc, ça fait allusion évidemment à Yosef Hatzadik, le précurseur de la prophétie du messianisme. Et par ailleurs, cette tunique de vérité, parce que enfin toutes les nations reconnaîtront que la vérité a toujours été ici au peuple, a toujours appartenu au peuple juif. Donc
pour notre libération, donc physique d'une part et spirituelle, et c'est ce que on va mettre ici en évidence dans cette belle Haftara. Et voilà pourquoi Ishaïa parle ici de mon Dieu, parce que jusqu'à présent, c'est Hachem Elokeinu, c'était notre Dieu. Il n'y a que nous qui détenions donc cette vérité qui sera un jour dévoilée à l'ensemble de l'humanité. Et nous serons donc comme ce fiancé qui, bien que la fiancée, elle arrive avec déjà son trousseau, avec ses propres bijoux, mais le fiancé est censé lui donner justement un cadeau de sa part. Et c'est pour ça que la Géoula viendra comme un cadeau extérieur à nous. Donc on a peut-être des mérites, on n'a peut-être pas assez de mérites, mais la Géoula viendra comme quelque chose de l'extérieur. Les mérites personnels de chacun apparaîtront comme nos richesses personnelles, comparables ici dans l'image du prophète aux bijoux de la fiancée. On pourra dire telle la joie du fiancé pour la fiancée, ainsi se réjouira pour toi Akadosh Baruch Hu ton Dieu. Shabbat Shalom. Et voilà.